projet des parents? Alors la différence, je la fais malheureusement jamais la première fois, parce que quand les gens viennent nous voir, ils ont toujours des belles paroles et des beaux projets. Je dirais on le voit au bout d'un certain temps, malheureusement. Au bout d'un certain temps, on voit que la motivation du jeune n'est pas au rendez-vous et que les attentes des parents sont très importantes. Donc c'est à ce moment-là on voit qu'il y a vraiment une différence parfois malheureusement totale, et que ce jeune joueur est là parce que ses parents veulent qu'il soit là, mais pas parce que lui est là. Et on le voit surtout par rapport je dirais, c'est tout bête ce que je vais dire, mais au sourire des jeunes. Mais tout à l'heure, j'étais sur le putting green. Comment va le putting? C'est génial, ça va super bien. On sent qu'il y a cette envie, de progresser, il y a cette envie d'être là, il y a le fait d'aimer le jeu. Et ça, on ne l'a jamais au premier rendez-vous. On l'a uniquement plus tard, et on l'a au fur et à mesure, et on l'a surtout uniquement avec la discussion avec le jeune quand on est Et ici, c'est toujours bien, on est dans ce cocon où on tape des balles, mais en même temps on discute. Et on voit ça, aux mots, au regard, que ils sont toujours passionnés, que ça va mal, mais que voilà. Donc c'est au fur et à mesure, et c'est sûr que nous c'est une vraie, et ça c'est le golf du Vaudreuil autant qu'Altus. Si on sent qu'à un moment ça ne va plus, on stoppe. Et ça pour nous c'est super important. Si on voit que le jeune n'est pas motivé par le projet, nous on n'est pas des vendeurs de rêves, donc on stoppe immédiatement les choses. On voit les parents, ils disent écoutez, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde, on sent que ça ne fit pas. Non mais c'est pas du tout ça, dis-lui que c'est pas ça. On monte dans des choses qu'on fait. Mais on dit non mais c'est pas grave, il y a plein d'autres endroits où votre fils où votre fille peut s'entraîner, mais nous on s'arrête là. C'est ce qui s'est passé cette année pour nous ici, et ça ne nous pose pas de problème au bout d'un moment que les parents partent parce qu'ils ne sont pas en adéquation avec ce que nous on cherche à faire ici. Pour l'instant ça n'est pas arrivé, ou que nous on sente que ça ne fit plus. Si ça ne fit plus, on ne le fait pas. C'est hyper important. Si ça ne le fait pas, on ne le fait pas. C'est un point effectivement important parce que voilà, quand on a commencé aussi tôt que ce qu'on évoquait tout à l'heure, à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, on n'a pas forcément fait le choix. On a été porté là parce que la famille pratique, parce que le golf c'est génial, on va le week-end, on tape des coups. C'est pas super fatigant quand même au début, et qu'effectivement on peut arriver assez loin finalement, surtout si on compare à un niveau de joueur de club. On peut arriver à un niveau assez impressionnant pour l'entourage, sans avoir vraiment eu à s'employer, ni même à aller puiser très très loin dans la motivation. Mais je pense important effectivement de montrer qu'il y a un gap énorme entre ça et pouvoir envisager effectivement d'en faire un métier compte tenu des investissements, de l'investissement personnel que ça va demander à un moment. Et pour en faire son métier, c'est important. Les gens souvent me posent cette question, à quel moment c'est vraiment les parents viennent me voir, mon fils il sera pro à quel moment, et à quel moment ça sera son métier. Je dis déjà son métier, c'est son métier si c'est pas parce qu'il est pro ou amateur, c'est par rapport au projet qu'il a et par rapport à la démarche qu'il a et par rapport à l'investissement qu'il a. Un jeune joueur qui a beau être amateur mais qui s'entraîne tous les jours, pour moi il est professionnel parce que voilà, c'est la démarche qu'il a. Donc ça c'est la première des choses. Et ensuite à partir de quand il va pouvoir vivre de son métier. Un joueur professionnel est toujours en CDD, toujours. Et il peut vivre de ça et vivre bien de ça dès l'instant où il est sur le circuit européen et qu'il y reste. Et souvent ça les gens n'ont pas conscience de... C'est pas simple. Après, tous les gens qui ont réussi ont deux bras, deux jambes. Très important de se le dire aussi. Parce qu'on les idolâtre souvent devant la télé. On a l'impression qu'on regarde 24 heures. Mais non, c'est pas 24 heures. Ils ont deux bras, deux jambes. Ils jouent, ils font des birdies. Comme n'importe qui est capable de le faire. Maintenant, il faut mettre les moyens et tout ça. Mais c'est souvent... je rebondis là-dessus parce que les parents souvent ont cette question. À quel moment il est professionnel et comment il va faire pour gagner sa vie et comment il va faire pour pérenniser. Mais on pérennise entre guillemets jamais. Non, et on n'est jamais en CDI. On pérennise son habilité à s'adapter année après année à l'évolution des circonstances, à l'évolution des... Mais oui, ça c'est effectivement... c'est très important. C'est pas que sur